C'est l'heure du sonneur. Et oui, alors vous vous en rappelez sans doute, on l'a entendu la semaine dernière, des propos, on va dire, peu intelligents de Madame la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, sur les plus pauvres d'entre nous, vous savez, qui n'ont pas de voiture. Je vous propose d'écouter ce sonore. Agnès Pannier-Runacher, c'était la semaine dernière. On en avait parlé notamment. Il y a aujourd'hui que l'agglomération de Lyon et que l'agglomération de Paris qui font l'objet de restrictions de circulation de par la loi pour les voitures critère 3, c'est-à-dire que ça concerne 650 000 véhicules. Ça ne concerne pas les millions qui ont été envoyés comme ça à la face des Français. Et je comprends que ça les inquiète. Mais parce que vous considérez que les 600 000 véhicules, c'est les 600 000 véhicules des personnes qui habitent à Lyon ou à Paris. Vous ne prenez pas en considération les voitures des habitants des autres villes qui éventuellement pourraient venir à Paris ou à Lyon. Alors, je précise une chose. C'est là qu'on arrive à des millions de voitures. Je précise une chose, c'est que quand vous traversez parce que vous allez voir votre fille ou vous allez faire du tourisme, vous avez le droit de circuler avec votre voiture, quand bien même elle serait critère 3. Ce sont pour les gens qui font des déplacements réguliers aux horaires où se concentre la pollution. Et rappelons une chose, ces impacts sur la santé, c'est les plus précaires qui sont impactés les premiers, c'est les plus vulnérables, c'est ceux qui habitent en proximité des axes routiers, ce sont notamment les logements sociaux, les habitants des logements sociaux. Ce sont aussi les moins riches. Alors, d'abord, les moins riches, ils n'ont pas de voiture. Hein. Ce sont ceux qui sont le moins équipés mais ceux qui ont une voiture en voiture. Et pour ceux qui sont équipés en voiture, vous avez raison de le souligner, il faut les accompagner. Et il faut concentrer les aides pour leur permettre de changer de véhicule. Voilà, les moins riches, c'est simple, ils n'ont pas de voiture, donc finalement, ils ne sont pas concernés par les vignettes critères et toutes ces ZFE. Voilà, ça c'était la sortie très remarquée d'Agnès Pannier-Runacher, je rappelle, diplômée d'HEC, Sciences Po, l'ENA. Comme quoi, les têtes bien faites ne sont pas toujours les meilleures, n'est-ce pas? Alors, par souci de charité, Hugo Planchet, maire de la commune de Saint-Aignan-le-Jaillard, dans le Loiret, commune de 600 habitants, a lancé une invitation à Madame Pannier-Runacher. Il l'a conviée à un stage de réalité rurale. Et voilà, je lis un extrait de ce communiqué. Madame la ministre, en tant que maire de Saint-Aignan-le-Jaillard, petite commune rurale de 600 habitants dans le Loiret, j'ai l'honneur de vous inviter à un stage de découverte de la réalité. Non virtuelle, réalité rurale. C'est un peu comme un rendez-vous en terre inconnue, mais sans Frédéric Lopez. Vous y découvrirez ces moins riches, qui, contre toute attente, ont quand même des voitures. Non pas pour le plaisir, mais parce qu'ils doivent aller travailler, emmener leurs enfants à l'école, ou encore accéder à ces fameux services publics, progressivement délocalisés vers les métropoles. Des métropoles dont ils seront exclus, puisqu'elles deviendront des ZFE. Alors, et puis oui, il y a tout un programme derrière, et j'en parle justement, très heureuse d'en parler en direct avec l'auteur de cette invitation, Hugo Planchet, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, maire de Saint-Aignan-le-Jaillard, je le rappelle, dans le Loiret. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette invitation, ce stage de réalité rurale qui manque terriblement à cette ministre, mais à d'autres d'ailleurs? Moi, en fait, j'ai été offusqué par les propos d'Agnès Pannier-Runacher à propos des moins riches, comme elle les appelle. Et donc, je me suis dit qu'il fallait un petit peu la ramener à la réalité, essayer de le faire avec humour, un peu de provocation, mais je pense que c'est ce qu'elle fait aussi. Donc, j'ai voulu l'interpeller sur le même ton qu'elle nous interpelle, ouais. Qu'elle interpelle la population et qu'elle interpelle des habitants comme des habitants de ma commune, par exemple, puisqu'on est en zone rurale ici. Oui. Et alors justement, d'abord, est-ce que vous avez eu un retour peut-être éventuellement de sa part ou d'autres? Oui. Non, j'ai pas eu de retour pour le moment, et c'est d'ailleurs ce qu'on me dit souvent. Ça sert à rien de les interpeller, de toute façon, ils répondront pas. Et ça prouve en fait que tout le monde s'est un petit peu conditionné au fait que ces gens seraient dans une tour d'ivoire inaccessible et peuvent mépriser le peuple de cette façon. Oui. Et si on leur écrit qu'ils ne nous répondent pas, que c'est normal, que c'est devenu normal, non, moi je considère que c'est pas normal. Les citoyens n'ont pas de compte à rendre et pas de leçons à recevoir de ces personnes-là. Les citoyens ont des devoirs, ça on est bien d'accord. Mmh. Mais par contre, ces gens-là, les élus dont je fais partie, nous on a des comptes à rendre envers la population. Et croyez-moi que la plupart des élus le font. Mais quand on voit des personnes comme Madame la ministre, on a l'impression qu'ils n'ont pas de compte à nous rendre,
Déjà, ils sont nommés, vous l'avez dit, ils sortent de grandes écoles, et il y a un fossé entre ce que vit la population, ce que vivent ces gens-là, qui sont enfermés dans une idéologie avec des gens qui pensent comme eux, des petits groupes. Et moi, je pense qu'il faut les ramener à la réalité. Oui. Et j'essaye donc de le faire avec humour, avec cette lettre que je lui ai envoyée, enfin que j'ai envoyée par mail d'ailleurs. Je vais pas envoyer de lettre puisque c'est la transition écologique, donc on C'est va ça. essayer de la respecter jusqu'au bout. Alors, Mais vous, j'aimerais bien que vous nous expliquiez justement ce que vous auriez aimé lui dire. Dites-vous qu'elle nous écoute ce matin, Agnès Pannier-Runacher. Et dans votre programme, vous proposez, dans votre communiqué, une immersion, des échanges avec les habitants, des exploitations agricoles, aller voir les commerçants de proximité, le café au PMU, partie de pétanque avec les anciens, etc. etc. Est-ce que vous pouvez nous dire justement ce que vous auriez voulu lui faire vivre et quel est votre quotidien et en quoi ils sont complètement décalés? ce que j'aurais aimé lui dire, c'est que la France est un grand pays de 36 000 communes. À peu près la moitié sont des communes de moins de 500 habitants, donc des communes rurales. Et il faut qu'elle côtoie les vrais gens, les difficultés qu'on rencontre en réalité, la perte de services, comme je l'explique aussi dans ce courrier. Ils ont délocalisé les services dans les grandes villes Oui. et désormais, ils nous interdisent d'y aller. Donc, c'est quand même tout un paradoxe, puisque il y a des personnes qui pourront plus accéder aux soins, à certains services publics. Et donc, il faut vraiment qu'elles viennent en ruralité, sans les caméras, sans opération de communication comme ils le font souvent, mais comme des gens normaux, comme tant d'élus qui se baladent sans aucun problème en réalité, qui vont dans les commerces, qui vont dans les fermes, qui vont discuter avec les agriculteurs, avec leurs vrais problèmes. Oui. Et c'est pas l'idéologie qui répond à ces problèmes-là. Moi, je précise aussi que je suis moi-même utilisateur de véhicules électriques. C'est mon choix, mais je fais pas du prosélytisme sans arrêt. J'applique certaines choses à moi-même en priorité, mais je viens pas embêter les gens. Oui. Si certains roulent avec des véhicules âgés, c'est pas un choix personnel. C'est parce que ils sont obligés d'aller travailler, ils sont obligés d'emmener leurs enfants à l'école. Ils se sont pas dit, tiens, si je prenais un vieux véhicule polluant éventuellement ou avec certaines contraintes techniques et avec un moteur vieillissant. C'est pas, on se dit pas ça. Tout le monde aimerait avoir un véhicule neuf, propre. Et quand on les écoute, bah, c'est facile. On va mettre des aides en place, on va débloquer des aides. Mais il y a des gens qui achètent des véhicules d'occasion à 2000, 3000 euros Bien sûr. par rapport à leur budget. Mm. Et je pense aux jeunes conducteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule à plus de 5000 euros. Et vous trouvez pas de véhicule électrique à ce prix-là. Donc on les exclut de la société. On les marginalise. D'autant plus que, et vous l'avez rappelé, je pense que c'est quand même fondamental, on a peu à peu sorti les services publics de ces ruralités. C'est-à-dire que même pour tirer de l'argent, on ne peut plus tirer d'argent, on ne peut plus avoir accès aux soins, on ne peut plus, les écoles ne sont malheureusement plus toujours en centre-ville, enfin dans tous les villages, il n'y a plus non plus de transport. Donc, comment on fait quand on n'a pas de véhicule aujourd'hui? C'est-à-dire que cette ruralité qui paye les mêmes impôts, encore une fois, je le rappelle que la métropole, que les métropoles se retrouvent sans les services des métropoles et en plus punis et interdits d'aller chercher ces services ailleurs. C'est quand même... en fait, on est dans un truc non seulement aberrant, mais gravissime. C'est une rupture totale de citoyenneté, non? Nous, dans nos petites communes, la voiture, elle est essentielle, elle est indispensable. Les jeunes passent le permis très tôt. D'ailleurs, nous, on a mis en place une aide dans ma commune où les jeunes font 2 jours de travail pour la commune et en compensation, on finance à hauteur de 250 euros leur permis Ouais, c'est de génial. conduire. Ouais. C'est simple, c'est sans condition de revenu et c'est quelque chose de concret parce que on sait que la voiture est indispensable. Ça fait des années qu'on essaie de nous dire, bon, on va vous mettre des pistes cyclables, on va vous mettre des bus, ça ne marche pas. Rien ne fonctionne parce que sans voiture, la ruralité, elle ne peut pas vivre. Mais ça, ils ne veulent pas l'entendre parce qu'encore une fois, je le répète, eux, ils sont dans une idéologie et ils s'imaginent que la réalité qu'ils vivent est la réalité de tous les Français. Bien évidemment, non, ça ne l'est pas. Donc oui, vous l'avez dit, c'est indispensable. On n'a pas le choix, on est obligé de prendre sa voiture, on ne peut pas tout faire à vélo comme ils aimeraient qu'on fasse. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut impérativement ramener ces gens à la réalité, au concret, à ce que vivent nos concitoyens. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la France elle est grande, donc la réalité qu'ils vivent eux, c'est pas
celle qu'on vit forcément. Oui. Et puis, un dernier point, là, ça fait 2 fois, hein, parce qu'on vous a, enfin, peut-être même plus d'ailleurs, en tout cas, vous avez déjà invité une fois où, pareil, toujours en utilisant le sens de l'humour, vous aviez expliqué qu'il y aurait des amendes pour les Parisiens, notamment, qui venaient se garer un peu n'importe comment dans votre ruralité, évidemment en rétorsion à ce qui était fait à la ruralité vis-à-vis de Paris. Euh, Est-ce que vous croyez que ce ton fonctionne? Est-ce que c'est celui qu'il faut utiliser? Ou est-ce que vous pensez vous considérez que ça pourrait aller plus loin dans la colère aussi populaire? Je pense effectivement que ça peut aller plus loin, mais quand je rédige ces choses-là, je me pose pas forcément cette question. Et c'est marrant parce que je vous l'ai dit en préambule, on me dit souvent non, mais de toute façon, ça sert à rien qu'un petit maire interpelle une ministre. Déjà, je trouve que c'est horrible qu'on ait mis dans la tête des gens qu'il y a des petits maires. Il n'y a pas de petits maires, il y a des maires. Hmm. Il n'y a pas de petites communes, il y a des communes rurales, on va dire. Il n'y a pas de petits citoyens et il n'y a pas de sous-citoyens. Oui. Il n'y a que des citoyens. Et vous voyez, c'est ce qu'on a mis dans l'idée des gens depuis longtemps, c'est-à-dire qu'un maire de province ne vaut pas un maire d'une métropole. Je rappelle quand même que les maires de métropole, ils ont des services. Nous, on a des agents. Et c'est pareil, on entend tout sur les agents du service public. Nous, on a des agents qui sont en travail du concret. J'en ai 4 qui sont très efficaces et que je remercie. Et donc, on a mis dans la tête des gens cette idée, en fait, qu'il y aurait une différence et qu'on ne peut pas interpeller l'un ou l'autre. Et donc, j'ai interpellé effectivement aussi par le passé Anne Hidalgo par rapport à la décision qui avait été prise de taxer les véhicules lourds. Et donc, j'avais fait la même chose dans ma commune, un petit peu pour m'en moquer et pour les interpeller. Et je pense qu'il faut qu'on continue à le faire. C'est une façon de répondre. Il faut un petit peu des fois se moquer et les ramener, je pense, à la réalité, de leurs décisions. Et comme je le disais aussi en préambule, ils ont des comptes à rendre. Donc il faut pas qu'on se laisse abattre. Et aujourd'hui, je le vois trop souvent. Je vois trop souvent des gens qui se disent non, ça sert à rien, Oui, ça sert à rien de les c'est foutu. interpeller, c'est foutu. Même pas c'est foutu, c'est qu'en fait c'est rentré dans leur esprit. Et quand ils viennent en réalité, je le disais tout à l'heure, c'est avec des caméras. Il y a des caméras partout. On Oui. voit que c'est des opérations de com. Nous, on n'est pas invités, hein. Moi, je le dis, ils nous invitent pas la plupart du temps, ils s'en fichent, ou quand on leur parle de quelque chose, ils s'en fichent. Et vous voyez, j'ai interpellé aussi Agnès Pannier-Runacher dans un cadre professionnel, parce que je travaille pour des sociétés qui sont dans le traitement des déchets organiques. Et donc, à visée écologique aussi, à visée environnementale, puisque l'environnement n'est pas qu'une préoccupation des écolos comme ils veulent le faire croire, c'est une préoccupation de tous les Français. Faut pas prendre les Français pour des idiots. Ils se préoccupent tous les jours de réduire leurs déchets, de faire attention Bien sûr. à leur pollution. Et je l'ai interpellée par courrier pour un vrai sujet. Elle ne nous a jamais répondu. Oui. Et souvent, on me dit non, mais c'est normal qu'elle ne réponde pas, c'est une ministre. Non, mais c'est le rôle de ces services. Bah, bien On sûr. l'interpelle en lui proposant des solutions concrètes, mais ça prouve que ces gens s'en fichent Oui. de l'écologie. Oui. Ils sont dans l'idéologie. C'est pas du tout la même chose. Et il faut pas se laisser avoir par leurs discours qui ne sont pas suivis d'actes derrière. C'est uniquement de l'idéologie qui vise à satisfaire une population qui va voter pour eux, aller dans leur sens. Ils cherchent pas du tout à répondre à des solutions concrètes. Ils cherchent uniquement à répondre à leur électorat. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, justement, Merci pour à vous. votre bon sens. Hugo Planchet, maire de Saint-Aignan-le-Jaillard dans le Loiret. Puis je vous propose que Toxin vienne vous voir, justement. Au moins, nous, où on viendra Avec faire ce grand stage de plaisir. ruralité. On n'en a peut-être pas forcément besoin, d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de la ruralité chez nous. Mais on sera content de montrer, justement, cette réalité et de la mettre en image et l'envoyer, pourquoi pas, à nos amis les maires. Merci encore, Hugo Planchet. Merci Toxin, beaucoup. chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Toxin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.